L'invité de la matinale. KTO Radio. En ce début juillet s'ouvre la haute saison des pèlerinages, l'occasion pour des pèlerins de plus en plus nombreux d'associer un ressourcement spirituel avec des visites culturelles, un combo foi et tourisme que valorise l'association Ville Sanctuaire, dont on reçoit la présidente dans l'invité de la matinale ce matin. Bonjour Corinne Lossu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également en charge de la communication à l'Office de tourisme de Lourdes. Alors, l'association s'appelle Ville Sanctuaire. Qu'est-ce qu'on appelle une ville sanctuaire exactement? Alors c'est une ville qui a, forcément, un sanctuaire et pour nous, l'association Ville Sanctuaire, elle a 30 ans cette année. Elle a été créée en 1994, par, 3 directeurs, à l'origine d'offices de tourisme, de Lisieux, de Rocamadour et de Paray-le-Monial, qui, souhaitaient s'associer pour partager, leurs forces, leurs problématiques et des objectifs, communs. Donc cette année, on va fêter donc, notre 30e anniversaire et l'association regroupe, 20 villes et 40 membres. Puisqu'il faut savoir que pour adhérer à l'association Ville Sanctuaire en France, on y adhère en binôme. Donc un sanctuaire avec l'office de tourisme dont il dépend. L'un ne peut pas aller sans, l'autre et pour nous, c'est très important que, ce binôme, eh bien, il travaille, il collabore, il partage, il échange, sur son territoire avant de pouvoir adhérer à l'association. Donc l'association pardon, oui? Non, j'allais vous demander quelle était l'idée de départ lors de la création de l'association 1998. Alors l'idée de départ, c'est vraiment d'échanger sur des problématiques communes et des objectifs communs avec, pour, objectif vraiment numéro un, c'est d'améliorer sans cesse l'accueil du visiteur, du touriste ou du pèlerin, sur son territoire, à la recherche de spiritualité, dans le site qu'il découvre, ou dans son souhait plus général d'élargir des connaissances, sur l'environnement touristique, du sanctuaire. C'est vraiment cet objectif que nous avons encore aujourd'hui, en 1er, de mieux accueillir et de toujours, améliorer, donc cet accueil du pèlerin et du touriste dans nos sanctuaires et dans nos destinations touristiques. Et est-ce que C'est ce ce vraiment le ce contexte, en 1998 et les besoins à l'époque ont évolué, aujourd'hui? Oui et non. On peut dire que, hem un pèlerin touriste d'ailleurs, on peut qualifier les 2, hein. Un pèlerin est un touriste en soi Oui. et un touriste, est un pèlerin dans nos sanctuaires, a les mêmes, attentes. Alors le profil par contre a changé. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des améliorations au niveau, de l'accueil, cosmopolite, mais un pèlerin, un touriste est toujours en recherche de transport, d'hébergement, de restauration. Vous voulez dire C'est qu'il y a certain. plus de pèlerins étrangers qui viennent de l'étranger? Ah oui, ça c'est une des tendances effectivement depuis plusieurs années. Il y a, de plus en plus de pèlerins qui viennent de plus en plus loin, des pèlerins du monde entier. On voit une évolution ces dernières années avec des pèlerins qui viennent d'Asie du Sud-Est, des Philippines, Indonésie, Inde, Corée du Sud, l'Asie en général, on va dire, et l'Amérique du Sud, Brésil, Mexique, Colombie. Et c'est vrai que, ces pèlerins déjà ne viennent pas, avec, les mêmes, prescripteurs qu'un pèlerin français ou européen. Ce sont des pèlerins qui vont passer par des tours opérateurs ou des agences de voyage. Hem, alors qu'un pèlerin français va venir avec sa paroisse et son directeur de pèlerinage. Donc, c'est déjà des organisations différentes et c'est vrai que, notamment à Lourdes, nous, on le voit, une augmentation, vraiment importante de ces pèlerinages d'Asie du Sud-Est, d'Asie et d'Amérique du Sud, même si notre cœur, de visiteurs et de touristes reste français, européen, Europe dans le grand sens, large du terme, c'est Et certain. et en dehors même des pèlerins, qui viennent de l'étranger, est-ce que vous constatez une augmentation, générale, des pèlerins ces dernières années? Pas que à Lourdes, mais sur les 21 exactement villes, sanctuaires de l'association? Oui,
Alors, c'est vrai qu'on a été très impactés par, la pandémie. On a eu des années très difficiles, dans tous les sanctuaires, entre 2020-2022. Hem et là, effectivement, depuis 2023, on voit, un niveau de fréquentation quasiment identique à 2019. Donc on espère que cette année sera encore, meilleure. Donc c'est vrai que la pandémie a été, vraiment un frein indéniable dans la fréquentation de nos sanctuaires, et c'est là que se sont développées aussi de nouvelles formes de pèlerinage et de nouveaux outils. On parle maintenant de pèlerinage virtuel, de cyber-pèlerins avec, des webcams qui retransmettent, des images en direct de nos sanctuaires, des messes que l'on va retrouver en ligne également. Il y a un nouvel un service maintenant au sanctuaire de Lourdes aussi, où à 16:00, sont, posés tous les cierges qui ont été achetés en ligne, les 24 heures précédentes avec, donc une bénédiction des cierges en ligne à 16:00, pour les cierges achetés, via le site internet du sanctuaire. Donc ça, c'est aussi une nouvelle forme de service et de pèlerinage via les outils, internet. Et Ça, c'est, c'est c'est depuis nouveau. la pandémie que vous diversifiez, la proposition encore? Elle s'est intensifiée. Ouais. Ça, c'est sûr, quand, les sanctuaires ont été, fermés du jour au lendemain, au mois de mars 2020, nos sanctuaires ont dû s'adapter, pour garder le lien justement avec, leurs pèlerins, et cet outil internet a permis, voilà, de pouvoir être en lien avec nos pèlerinages, tout autour du monde. Donc une personne qui est aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, ou bien, à Lourdes même, pour parler de Lourdes, pouvait, prier face à la grotte avec, donc ces retransmissions en ligne et en direct, du sanctuaire de Lourdes. Quels sont aujourd'hui, Corinne Lossu, les besoins d'un organisateur de pèlerinage qui voit l'afflux de pèlerins, augmenter? De quoi il a besoin? Hem Il a besoin de conseils, donc ça, c'est aussi une particularité, de notre association, c'est de pouvoir travailler aussi bien, sanctuaire, et office de tourisme main dans la main, puisque le sanctuaire va pouvoir renseigner, conseiller, aviser sur, toute la partie, service, du sanctuaire, donc les célébrations, les accueils, et cetera, et nous, on est là en soutien sur, tout ce qui est transport, hébergement, restauration et visite. C'est vrai qu'il y a aussi cette évolution, du pèlerinage où un pèlerin, veut découvrir aussi, La région autour, ouais. l'environnement, exactement, du sanctuaire. Particulièrement ces pèlerins qui viennent de très, très loin, qui vont faire des pèlerinages, multi, destinations, multi-pays. Pour certains, Lourdes, ça va être, ou un autre pèlerinage, lieu de pèlerinage, Lisieux, le Mont-Saint-Michel, Rocamadour, Paray-le-Monial. Ça va être, la seule, ville de France qu'ils vont traverser. Donc c'est vrai que pour eux, c'est important aussi de découvrir la gastronomie, la visite, l'histoire de la ville. Donc nous, nous sommes là pour conseiller et pour, aider au maximum la planification de ces pèlerinages. Et pourquoi est-ce, important vraiment de concerner tous les acteurs, locaux qui font partie du tissu, économique, pour, les sanctuaires, pour ces pèlerinages? Le pèlerinage, l'activité, C'est une opportunité pour ces c'est un communes? puissant levier d'attractivité Mmh. pour, toutes ces villes et de transformation aussi, car comme je disais, les pèlerins, ils ont besoin d'infrastructures et de services. Donc que ce soit au niveau des transports, des hébergements, la restauration, il faut s'adapter et aussi, avoir les bons services pour accueillir le mieux possible, tous ces pèlerins. Ça passe, aussi bien, dans, l'accueil dans la langue du pays de la personne,
Ça, c'est très, très important, pour nous tous, d'accueillir le mieux possible. Ça commence aussi par la langue parlée par la personne. Alors on peut pas, avoir des personnes qui parlent toutes les langues du monde, bien sûr, mais, Oui. au sanctuaire de Lourdes, par exemple, il y a 6 langues officielles. Mais, aussi bien dans les hôtels, dans les restaurants, il y a énormément de personnes qui parlent d'autres langues pour accueillir, les personnes qui viennent de pays différents. Donc ça, c'est très, très important. Les transports, c'est aussi, primordial. Donc, mieux circuler, dans nos villes pour, arriver le mieux possible et se garer aussi le plus proche possible de nos sanctuaires. Voilà, et tout ça interagit aussi bien, à l'intérieur du sanctuaire qu'à l'extérieur du sanctuaire. La L'un der ne peut pas aller sans l'autre, ça c'est certain. la dernière, ville sanctuaire à avoir intégré l'association, c'est la commune, de Vandeville et de son Oui, sanctuaire dans le nord de la France qui, oui, accueille, toute l'année depuis la première moitié du XXe siècle, un important pèlerinage autour de Sainte Rita. Elle a tout plusieurs à fois, fait. déposé, son dossier avant qu'il ne soit accepté. Sur quels, critères se base justement cette, sélection? Alors le premier, comme je le disais, c'est vraiment, la synergie, le travail de ce binôme office de tourisme sanctuaire. Ça, c'est primordial. On ne peut pas adhérer si, l'un, travaille, sans l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait cette collaboration, au préalable, et il faut que ce soit une volonté commune également. Un sanctuaire ne peut pas adhérer si l'office de tourisme ne le souhaite pas ou n'est pas prêt. Donc ça, c'est 2 critères, vraiment très importants pour nous. Donc avant de poser sa candidature, il y a une visite faite par, des représentants de l'association pour évaluer justement, ce travail, cette collaboration. Ensuite, il faut qu'il y ait un intérêt minimum national, qu'il y a un accueil, du pèlerin déjà mis en place, heu, donc dans plusieurs langues, pas uniquement en français. Voilà, ça, c'est vraiment des critères, pour nous, primordiaux, et donc cette visite permet justement d'évaluer si, le sanctuaire et l'office de tourisme sont Mmh. prêts à adhérer, et effectivement, l'an passé, l'office de tourisme de Séclin et le sanctuaire de Vandeville ont postulé à nouveau et ont eu leur candidature, de validée. Il faut savoir que nous, à l'association, on ne va pas, chercher des candidatures, c'est les candidatures qui viennent à nous. On est un réseau de bénévoles. On est tous salariés de nos structures, mais bénévoles à l'association. Donc voilà, donc on ne fait pas de promotion en soi pour recruter de nouveaux adhérents. On préfère que ce soit, voilà, volontaire et un désir profond de nous rejoindre. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent découvrir toutes, les villes sanctuaires, membres de l'association, je donne le site www.ville-du-6sanctuaire au pluriel.com. Merci beaucoup Corinne Lossu d'avoir été, sur KTO Radio ce matin pour, nous Merci pour parler votre de invitation. pas de souci, pour parler de ce tissu et de ce lien entre commune et sanctuaire. Je rappelle, votre fonction, vous êtes la présidente, de l'association Ville Sanctuaire et également, chargée de la communication à l'Office de tourisme de Lourdes. Encore merci et belle journée à vous. Merci.